Tu as dit aujourd'hui, sache que tu ne la perdras pas, tu la retrouveras toujours dans l'éternité. Nous n'avons que peu de temps à vivre sur cette terre. Nous n'avons que très peu de temps à vivre sur cette terre. Peut-être 70, 80, même certains n'aillent pas à 70 ans et ils meurent. Mais quand tu quitteras cette terre, où finiras-tu? Quand tu quitteras cette terre, où finiras-tu? Pose-toi cette question. Quand je mourrai un jour, ou je mourrai un jour, où finirai-je? Où finiras-tu, bien-aimé? Ne joue pas de la pagaille avec Dieu. 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 Tu peux penser tromper Dieu, mais Dieu, lui, il voit dans ton cœur. Tu peux penser que, ah bien, je peux aller à l'église et encore faire les choses. Aller encore à l'église et être encore dans les choses. Oh, bien, ça ne fait rien. Dieu est un Dieu de grâce. Un jour, un ami m'a dit cela. Que Dieu est un Dieu de grâce. Il ne peut jeter sa créature en enfer. Dieu est un Dieu de miséricorde. Que sa grâce surabonde là où le péché abonde. Qu'il ne peut pas jeter sa créature en enfer. Un jour, un bien-aimé m'a dit cela. Et je lui ai dit, ah, Dieu t'a déjà octroyé la grâce. Dieu t'a déjà octroyé la grâce en sacrifiant son Fils. En sacrifiant son Fils. La Bible a dit dans Jean 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Dieu t'a déjà octroyé la grâce. Il a sacrifié son Fils pour toi, pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Maintenant, Dieu t'a donné cette grâce-là. Et tu as reçu cette grâce-là. Après, tu l'as jetée à terre et tu la piétines avec ton pied. Tu jettes ce que Dieu t'a donné, la grâce, le sacrifice que Dieu a fait pour toi. Tu le prends et tu le jettes à terre et tu la piétines. Tu la piétines, tu la piétines. Et crois-tu que Dieu serait content de toi? Dieu t'a sauvé. Il t'a sauvé du péché, il t'a sauvé de la mort éternelle, il t'a sauvé du diable et t'a amené à l'église. Et t'a amené à l'église. Maintenant tu viens à l'église et tu tombes dans la fornication. Maintenant tu viens à l'église et tu tombes dans l'adultère. Maintenant tu viens à l'église, tu tombes dans le mensonge. Maintenant tu viens à l'église et tu commences à aimer le monde, à être religieux. Crois-tu que Dieu serait content de toi? Crois-tu que Dieu va encore t'accueillir dans sa demeure quand tu mourras? Bien-aimés, ne jouons pas de la pagaille avec Dieu. Si nous voulons aimer Dieu, aimons Dieu. Si nous ne voulons pas aimer Dieu, sachez que moi, je n'aime pas Dieu. Bien-aimé, sois honnête avec toi-même. Quand tu veux adorer Dieu, adore Dieu. Si tu ne veux pas adorer Dieu, retourne dans le monde. Mais ne joue pas l'hypocrisie, parce qu'avec l'hypocrisie, tu ne gagneras rien. Je dis, tu ne gagneras rien du tout. Ne joue pas l'hypocrisie. Quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, fais-le pour Dieu. Si tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. Et là, tu es honnête avec toi-même. Si tu sais que toi, tu ne veux pas mener une vie de sainteté, tu ne veux pas mener une vie de sainteté, retourne dans le monde. Retourne dans le monde. Si tu sais que tu ne veux pas vivre une vie de justice, vivre dans la parole de Dieu, retourne dans le monde, retourne dans la fornication, retourne dans l'adultère, retourne dans la malédiction. C'est mieux de vouloir avoir la bénédiction en jouant de l'hypocrisie. Je l'ai dit, l'hypocrisie aussi c'est un péché. L'hypocrisie aussi c'est un péché. Et c'est un péché qui tue sans savoir. Tu ne sauras pas que l'hypocrisie est en train de te tuer. Mais l'hypocrisie est en train de te tuer. Tu ne le sais pas. Ne joue pas avec de l'hypocrisie avec Dieu, parce que Dieu, lui, voit au plus profond de nous. Il voit dans nos cœurs. Dieu voit au plus profond de nous, dans nos cœurs. C'est pour cela que beaucoup seront étonnés ce jour-là. Jésus l'a dit, que beaucoup viendront et diront, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Mais Jésus dit qu'il va les dire, je ne vous ai jamais connu. Jésus l'a dit. Il y a beaucoup de gens qui vont venir au rendez-vous, ils vont dire, ah Seigneur,
Moi aussi, j'ai été dans la maison. J'ai été dans la maison. Et Jésus leur dira, non, vous n'avez pas le billet. Montrez-moi votre sainteté. Montrez-moi comment vous avez vécu dans le monde. Vous voyez? Vous avez vécu dans la masturbation, vous avez vécu dans le péché, vous avez vécu dans l'adultère, vous avez vécu dans le mensonge. Eh bien, ces personnes ne peuvent pas venir ici. Vous avez aimé le monde plus que moi. Vous avez aimé celui-ci plus que moi. Oui, Jésus l'a dit. Si vous aimez même votre Père plus que Dieu, Jésus a dit que vous n'êtes pas digne de lui. Si vous aimez même votre Fils plus que Dieu, Jésus a dit que vous n'êtes pas digne de lui. La première personne qui doit être importante dans vos vies, c'est Jésus. Après, le reste vient. La première personne que vous devez aimer le plus dans ce monde, c'est Jésus. Après, le reste vient. Mais si vous placez Jésus en deuxième position de votre vie, vous placez Jésus en troisième position de votre vie, vous placez Jésus en énième position de votre vie, sachez que vous raterez le rendez-vous divin, sachez que vous n'êtes pas digne de Jésus, sachez qu'à la fin des temps, vous serez jeté au dehors. Placez toujours Jésus en première position de votre vie, dans tout ce que vous faites dans votre vie. Quand vous vous levez le matin, pensez toujours à Dieu. Pensez, menez toujours une vie de sainteté. Quand vous allez parler à quelqu'un, quand vous allez poser une action, pensez à Dieu. Est-ce que cette action va plaire à Dieu? Soyez prêts chaque temps. Soyez prêts tout le temps. Soyez prêts chaque temps. Et quand vous vivez de cette manière-là, vous êtes conscient de Dieu chaque temps. Bien-aimés frères et sœurs, vous serez prêts à tout moment. Vous serez prêts pour Dieu. Quand vous vivez avec cette mentalité, tout ce que vous faites, vous consultez d'abord Dieu. Vous pensez, est-ce que cette chose va plaire à Dieu? Cette chose va plaire à Dieu? Quand vous vivez de telle manière, bien aimé, vous n'allez pas laisser cette iniquité qui s'accroît dans le monde vous dominer. Non. Mais quand vous n'avez pas conscience de Dieu, quand vous avez Dieu en deuxième position, quand vous avez Dieu en dixième position, c'est là que vous oubliez même Dieu. Et vous faites les choses qui plaisent à votre chair. Vous faites des choses qui plaisent au diable. Oui, bien aimé, quand vous lâchez Dieu, c'est en ce moment que le diable prend position, que le diable devient puissant dans votre vie. Mais quand vous placez Dieu au premier abord, le diable vient au second. Le diable vient au dernier abord. C'est comme ça que les choses fonctionnent spirituellement. Il n'y a que deux esprits spirituellement. Dieu et le diable. Deux puissances. Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de diable. Si Dieu n'est pas au premier, le diable serait au premier. Alors si vous ne placez pas Dieu premièrement au devant de votre vie, le diable viendra au premier. Et il va venir bouleverser, détruire votre vie. Vous amener dans l'inimitié. Vous amener dans le péché. Ah oui, bien-aimés, soyez toujours conscients de Dieu pour être prêts chaque temps. Soyez toujours conscients de Dieu pour être prêts chaque temps. Dieu veut que vous puissiez mener une vie saine. Dieu veut que vous puissiez vivre dans son amour. Dieu veut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Vous soyez remplis de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour vous. C'est pour cela qu'il a même sacrifié son Fils pour vous. Il a sacrifié son Fils, Jésus-Christ. C'est livré à la croix pour vous, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, pour que tu puisses être un modèle dans ce monde, pour que tu puisses vivre une vie surnaturelle sur la terre, une vie remplie de Dieu, ou quand tu poses la main sur un malade, le malade est guéri. Quand tu rencontres un démoniaque, le démon s'enfuit. Quand tu es face à un problème, tu parles par la foi. Et le problème s'en va. Quand tu es à genoux, les anges viennent autour de toi. Louer Dieu avec toi. Une vie surnaturelle. Dieu veut que tu puisses vivre cette vie-là. Où tu écrases le péché par tes pieds. Ou quand le diable vient, tu dis aïe, dégage. Dieu veut que tu puisses vivre cette vie-là. C'est pour cela qu'il a sacrifié son Fils. Dieu t'aime. La preuve même, tu es vivant. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Mais Dieu a permis que toi, tu puisses vivre encore.
Dieu ne veut pas que tu puisses mourir dans ton péché. Dieu ne veut pas que tu meurs dans ton péché. Mais Dieu veut que tu sois rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Dieu veut que tu puisses abandonner ton péché. Alors vous qui m'écoutez en ce moment, je prie à ce que le Saint-Esprit puisse toucher vos cœurs. Je prie à ce que le Saint-Esprit puisse toucher vos cœurs, afin de vous révéler là où vous avez chuté, là où vous avez abandonné Dieu. Je prie à ce que le Saint-Esprit puisse vous toucher, pour que là où vous avez abandonné Dieu, vous puissiez de nouveau recoller à lui là-bas. Dieu vous aime. Dieu ne veut pas que vous vivez dans le péché. Non, Dieu ne veut pas que vous viviez une vie bizarre. Non. Mais Dieu veut que tu vis une vie surnaturelle. Et il est prêt à t'aider à le faire. Il y a certaines personnes qui disent: j'ai tellement lutté contre ça, j'ai tellement lutté contre ça, je veux abandonner, mais je n'ai pas la force pour le faire. J'ai peur, j'ai peur. Sache que Dieu s'est prêté pour toi ce soir. Jésus est mort à la croix pour ça, pour ce problème spécifique. Dieu est mort à la croix pour ça. Et toi qui n'avais pas la force pour abandonner certaines choses, Dieu ce soir va te communiquer cette puissance, cette force. Et tu vas voir, à partir d'aujourd'hui, toi qui luttais dans certains péchés, tu ne vas plus lutter, tu vas les écraser. Toi qui n'avais pas certaines forces, toi qui n'aimais pas Dieu, tu veux aimer Dieu mais tu n'aimes pas Dieu. Toi qui sens que vraiment j'aime pas Dieu. Aujourd'hui, l'amour de Dieu va venir dans mon cœur. L'amour de Dieu va venir dans ton cœur. Toi qui veux avoir une vie de prière extraordinaire, mais tu sens que tu ne pries pas suffisamment. Tu sens que tu ne pries pas suffisamment. Tu veux prier. Tu veux lire la Bible au quotidien, plusieurs fois. Mais tu sens que tu n'as pas cette force pour le faire. Sache que Dieu veut que tu le fasses. Donc c'est pour cela qu'il a sacrifié son Fils pour toi. Pour que tu puisses le faire. Alors ce soir, Dieu va te communiquer cette puissance, cette force, afin que tu puisses l'aimer de nouveau. Tu puisses se consacrer à lui. Tu puisses faire des choses plus profondes pour lui.